Oui, on m'a demandé de dire quelques mots, mais finalement, il y en a pas mal. Bon, je tiens tout d'abord, au nom du collectif Indépendant Tours, à remercier toutes les personnes, environ 450, qui ont assuré ici pendant 10 années la permanence du témoignage pour les victimes non reconnues de la pollution radioactive. Remerciements aussi aux personnes qui ont offert l'hébergement aux vigies. Sans ces hébergements offerts, notre action n'aurait pu exister. Notre remerciement également aux élus de la ville de Genève qui ont soutenu notre action. Des associations ont apporté leur soutien à notre action dès son lancement. Il s'agit du réseau Sortir du nucléaire, de la CRIRAD, de Contratome, d'Enfants de Tchernobyl Bélarus, de Breton Production, d'IPPNW, les médecins contre la guerre nucléaire, et de PHM, Mouvement des peuples pour la santé. Nous les remercions. Un remerciement particulier à Vladimir et Emanuela, qui grâce à leur travail d'écriture et cinématographique, m'ont permis de découvrir le funeste rôle que joue l'OMS et m'ont motivé à proposer cette action de témoignage permanent pour les victimes de la pollution radioactive. Un remerciement particulier aussi à Alison, qui lors de mon premier appel téléphonique en juillet 2006, m'a tout de suite exprimé son enthousiasme pour le lancement de l'action. Enthousiasme qu'elle a continué de faire preuve sur la demi-année de préparation avant le 26 avril 2007, et de même ensuite sur ces 10 années sans défection, y compris dans le temps où elle a eu à faire face à des problèmes de santé. Un grand merci à ma compagne Thérèse, qui avec enthousiasme également s'est associée à l'aventure, sachant pourtant que ça allait bien nous occuper. Un remerciement également à Christophe, qui a donné beaucoup de son temps, en plus de la vigie, pour l'organisation des divers événements d'Indépendant Tours. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, et notamment les 2 forums qu'on a organisés ici. C'est aussi Christophe qui a été la cheville ouvrière de la vigie de Paris devant le ministère de la Santé. Je profite de ce moment pour saluer les personnes du groupe de Paris qui ont tenu la vigie chaque vendredi pendant 4 ans et demi. On les applaudit. Je ne saurais oublier Jean-Yves, couvert de son béret, qui souvent le dimanche soir m'a permis de trouver le sommeil après mon appel téléphonique de dernier recours. Jean-Yves s'engageant une nouvelle fois à venir ici 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Bravo Jean-Yves. Un autre irréductible que je ne voudrais pas oublier, c'est Denis de Noirmoutier, qui pendant ces 10 années a sauté plusieurs fois dans le train pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans la vigie. Bravo Denis. Un grand merci aux personnes de Contratome, Sylvie et son compagnon dont j'ai oublié le prénom, et aussi Anne-Cécile, qui tous les samedis soirs d'Angers nous ont servi un délicieux et chaleureux repas. Nous avons aussi une pensée pour celles et ceux qui ont témoigné ici pendant certains plusieurs jours, d'autres plusieurs semaines, et qui aujourd'hui nous ont quittés. Pendant ces 10 années, de nombreuses personnes employées à l'OMS sont venues nous témoigner leur sympathie et nous dire combien notre action était justifiée. Nous n'avons pu malheureusement exercer une pression suffisante qui aurait pu faire changer le comportement criminel de cette institution, laquelle est aux ordres des pays nucléarisés. Mais nous avons sûrement participé à faire connaître un peu mieux le crime de non-assistance dont elle est coupable. Les premières personnes qui, dans l'histoire de l'humanité, ont agi pour que cesse l'esclavage, ont bien fait de le faire, même si 2000 ans plus tard, l'esclavage n'est toujours pas éradiqué. Le chemin est long. Et en attendant d'illustres et hypothétiques sauveurs, c'est sur nous, les citoyens du monde, que nous pouvons compter.
La fin de l'action de Vigie n'est pas la fin du combat pour l'indépendance de l'OMS, pour la reconnaissance des victimes de la pollution radioactive. Nous sommes sur le chemin, place à l'imagination pour les formes à donner à ce combat maintenant. Je disais qu'en attendant d'illustres et hypothétiques sauveurs, c'est sur nous autres donc, citoyens du monde, que nous pouvons compter. À ce sujet, je rappelle ce que m'a chuchoté à l'oreille la directrice de l'OMS au terme de l'entrevue que nous avons eue avec elle et son équipe au lendemain de l'explosion des réacteurs de Fukushima. Madame Chan me chuchota, vous savez, on peut faire beaucoup plus. On peut faire beaucoup plus quand on n'est pas payé pour le faire. Voilà, sans commentaire. Sûr qu'ici, aucun d'entre nous n'a été payé pour tenir la vigie. Pour ma part, je me permets de dire que j'ai été bien récompensé par la satisfaction d'accomplir quelque chose de beau. Oui, modestement, je le dis, en me plantant ici face à l'OMS pour témoigner de la souffrance des victimes de la pollution radioactive, j'ai eu le sentiment d'embellir le monde. M'ayant permis de vivre cela, je tiens à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui se sont attelées à cette action que j'ai proposée. Remerciements appuyés aux personnes qui ont constitué le socle du collectif Indépendant-Tour. Je préfère ne pas les nommer de crainte d'en oublier. Chacune et chacun se reconnaîtra. Au sein de ce collectif, nous avons vécu des moments intenses. Nous n'avons pas toujours été d'accord. Il me semble quand même que nous avons fait ce qu'il fallait pour qu'on s'écoute. Je garde le sentiment d'avoir vécu de beaux moments. Et attelés à un sujet aussi grave, nous avons aussi su, me semble-t-il, garder de la place pour la légèreté, le rire. Ce fut une bien belle aventure humaine. Elle va demeurer gravée ici, dans le bronze. Bravo.